Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne où nous explorons les profondeurs de l'esprit humain, la force intérieure et les stratégies invisibles qui façonnent nos vies. Ici, nous plongeons dans des concepts puissants de développement personnel, de pensée stratégique et de transformation mentale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial. Pourquoi devez-vous devenir froid, même avec vos proches? Une question qui peut sembler dérangeante à première vue, mais qui ouvre la voie à une réflexion profonde sur la maîtrise de soi, la prise de décision et la véritable force intérieure. Préparez-vous à découvrir des idées qui bouleverseront vos croyances, à redéfinir votre approche des relations humaines et à comprendre pourquoi parfois, la distance émotionnelle est la clé pour avancer. La stratégie de la distance émotionnelle. Il est plus facile de tuer un homme avec un coup de couteau qu'avec une tendresse douce. Cette citation résonne avec une brutalité percutante, mais sa vérité est indéniable. Pour comprendre pleinement cette réflexion de Machiavel, il est essentiel d'adopter une perspective radicale sur la gestion des émotions humaines. Lorsque vous êtes plongé dans une relation, surtout avec les proches, vous vous retrouvez parfois sous l'emprise d'un tourbillon émotionnel. La tendresse, la compassion et l'amour, qui devraient théoriquement être des forces unificatrices, peuvent aussi devenir des pièges. Parce que lorsqu'on laisse nos émotions dominer nos actions, on perd notre pouvoir intérieur. Une chaleur excessive, bien que positive dans certains contextes, peut aussi vous rendre vulnérable, vous exposant à des attentes irréalistes et des déceptions inévitables. L'un des principes les plus puissants de Machiavel, c'est cette capacité à maintenir une certaine distance émotionnelle avec ceux qui nous entourent. Ce n'est pas une invitation à se couper des autres, ni à devenir insensible ou manipulateur. C'est simplement une invitation à ne pas se laisser submerger. Car lorsque vos proches ont un pouvoir émotionnel sur vous, ils peuvent, sans le vouloir, influer sur vos décisions et votre parcours. Vous risquez de perdre votre clarté et de prendre des décisions non pas en fonction de votre vérité intérieure, mais en fonction des besoins émotionnels des autres. Regardez un instant les grands leaders, ceux qui ont marqué l'histoire par leurs actions et leurs choix. Étaient-ce des hommes guidés par une compassion aveugle ou bien par une froideur stratégique? Pensez à Napoléon, à César, à Machiavel lui-même. Ces hommes ont su se distancer des émotions humaines qui auraient pu les faire douter, les rendre faibles ou vulnérables. Ce n'était pas la cruauté qui les définissait, mais leur capacité à faire face aux situations avec une objectivité froide, une capacité à voir au-delà des désirs immédiats. Ils savaient que les émotions humaines, bien que naturelles, peuvent obscurcir la vision, et que la prise de décision doit toujours être guidée par la raison et non par la chaleur émotionnelle du moment. La froideur, dans ce contexte, ne signifie pas l'absence de sentiments, mais la maîtrise de ses émotions face à des situations importantes. Elle est l'outil qui vous permet de garder le contrôle, de préserver votre autonomie intérieure et de ne pas être un jouet entre les mains des événements extérieurs. Cela ne signifie pas être indifférent, mais savoir où et quand investir vos émotions. Il y a une question à se poser ici, et elle est cruciale. Avez-vous la capacité de vous regarder dans le miroir, de prendre du recul et de prendre des décisions qui reflètent vos objectifs profonds, plutôt que de vous laisser entraîner par le tourbillon émotionnel de l'instant? Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui suivent aveuglément leurs émotions. Ce sont ceux qui comprennent que chaque émotion a sa place, mais qu'il est vital de la canaliser et de la maîtriser pour qu'elle ne vous fasse pas perdre votre direction. En maintenant cette distance émotionnelle, vous pouvez conserver votre force et éviter que les attentes des autres ne déforment vos actions. Vous devenez un maître de votre propre esprit. Vous prenez de la hauteur et vous voyez les choses de manière plus claire. Les plus grands leaders, qu'ils soient politiques, entrepreneurs ou même spirituels, ont tous compris cette vérité fondamentale. C'est la capacité à maintenir une distance émotionnelle, à ne pas se laisser emporter par la passion du moment, qui permet d'atteindre les plus hauts sommets. Cela demande un effort de chaque instant. Vous devez être prêt à affronter la solitude, à accepter la nécessité de prendre des décisions difficiles, et à comprendre que la compassion excessive n'est pas toujours la meilleure alliée dans la recherche du succès. Parfois, il faut savoir dire non. Parfois, il faut savoir s'éloigner pour mieux comprendre. Et parfois, il faut garder une certaine froideur face à ceux qui vous aiment, afin de protéger vos objectifs et préserver votre énergie pour ce qui est vraiment important.
En appliquant cette stratégie de distance émotionnelle, vous ne devenez pas moins humain, mais vous devenez plus humain dans le sens où vous vous permettez de choisir consciemment comment investir votre énergie émotionnelle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une gestion consciente et éclairée de votre pouvoir intérieur. Vous êtes le seul à décider de la manière dont vos émotions influencent vos décisions. La guerre interne et la maîtrise de soi. Un prince doit être plus d'une fois un lion et plus d'une fois un renard. L'équilibre entre la force brute du lion et l'intelligence stratégique du renard constitue l'un des principes fondamentaux de la réussite selon Machiavel. Le lion symbolise la bravoure, l'audace, l'engagement direct. Le renard, lui, incarne la ruse, la flexibilité, la capacité à s'adapter aux circonstances pour atteindre un objectif. Ce n'est pas une question de violence ou de douceur, mais une question de timing, de discernement. La vraie sagesse réside dans le fait de savoir quand adopter l'un ou l'autre de ces rôles, selon la situation. La stratégie de la froideur que Machiavel recommande est donc plus proche du renard que du lion. Elle consiste à garder son calme, à observer et à analyser avant d'agir. La froideur n'est pas un manque d'empathie, mais une façon de prendre du recul et de ne pas se laisser emporter par les vagues émotionnelles. Un renard choisit ses moments d'action avec soin, et sa ruse se cache dans la capacité à éviter les pièges de l'impulsivité. La question devient alors: comment réussir à garder cet équilibre entre une présence forte et déterminée et une flexibilité qui nous permet de manœuvrer dans des situations complexes? L'un des défis majeurs dans cette guerre interne est justement la maîtrise de soi face aux émotions. Il y a un fossé entre réagir à ce que la vie vous impose et agir en fonction de ce que vous voulez vraiment atteindre. Combien de fois vous êtes-vous laissé emporter par un geste impulsif? Par des paroles prononcées dans la chaleur du moment? Par une générosité excessive qui s'est transformée en faiblesse? Chaque émotion débridée, chaque geste non réfléchi devient une occasion de perdre du terrain dans la quête de vos objectifs. Machiavel, dans sa sagesse, nous invite à observer cette guerre interne et à reconnaître que la véritable victoire passe par une maîtrise rigoureuse de nos désirs et de nos émotions. À chaque instant, vous êtes en guerre avec vous-même. Chaque impulsion, chaque désir immédiat vous pousse à agir de manière spontanée, mais rarement de manière stratégique. Vos désirs sont des ennemis invisibles, capables de vous distraire, de vous détourner de votre route. Vous pouvez vouloir répondre à une attaque verbale ou vous sentir obligé d'agir pour apaiser un autre, mais dans ces moments-là, êtes-vous véritablement fidèle à vos aspirations les plus profondes? Ou êtes-vous simplement en train de réagir à des stimuli extérieurs? La guerre interne, c'est cette lutte constante pour garder le contrôle. Elle ne se gagne pas en réprimant vos émotions ou vos désirs, mais en choisissant consciemment ce que vous allez nourrir. Ce n'est pas une négation de vos émotions, mais un apprentissage de la gestion des priorités. Lorsque vous êtes submergé par vos impulsions, par vos émotions chaotiques, vous vous écartez de ce qui est vraiment important. Vous devenez l'esclave de vos désirs au lieu de devenir leur maître. L'art de maîtriser cette guerre interne, c'est de savoir identifier le moment où la chaleur de l'émotion doit être tempérée par la froideur de la réflexion. Ce processus n'est pas facile, mais il est nécessaire. Combien de fois avez-vous pris des décisions sous l'effet de la colère, de la frustration ou du désir, pour vous rendre compte plus tard que vous aviez agi de manière irréfléchie? Ces décisions émotionnelles sont les premières à nuire à vos objectifs à long terme. La maîtrise de soi, au contraire, est ce qui forge un chemin clair, un chemin où vous vous alignez sur vos véritables désirs, sur vos véritables aspirations, sans laisser l'agitation extérieure vous faire dévier. Machiavel nous met en garde. La guerre interne entre vos désirs immédiats et vos objectifs à long terme ne peut être gagnée qu'avec une discipline froide et inébranlable. C'est cette discipline qui vous permet de dire non à l'instantanéité et oui à la constance. C'est cette capacité à faire face à l'adversité intérieure et à prendre des décisions avec clarté, même lorsque vos émotions voudraient vous pousser à réagir autrement. La véritable force intérieure réside dans cette maîtrise. Vos émotions vous dirigent-elles ou est-ce vous qui les dirigez? Cette question est celle de tous les grands leaders, de tous les hommes qui ont eu le courage de suivre leur propre voie, indépendamment des pressions émotionnelles ou extérieures. Cette guerre, menée à l'intérieur de soi, demande un engagement constant. Elle se joue à chaque instant, dans chaque interaction,
dans chaque choix que vous faites. Êtes-vous prêt à combattre vos impulsions, à rester fidèle à votre vision, à choisir la stratégie et la réflexion plutôt que la réaction impulsive? La discipline de la froideur est l'arme secrète de ceux qui savent que le chemin de la réussite est pavé de décisions stratégiques, pas de réponses impulsives. L'art de la distance avec les proches, l'amour est une émotion qui peut facilement vous rendre aveugle. L'une des plus grandes difficultés auxquelles nous faisons face dans la vie quotidienne réside dans l'influence de nos relations affectives sur nos décisions. En particulier, dans les relations familiales et amicales, les liens affectifs, bien que naturels et nécessaires, ont une capacité redoutable à altérer notre jugement et notre capacité à voir les choses avec objectivité. L'amour, cette émotion qui nous lie aux autres, peut devenir un voile sur notre perception, nous poussant parfois à prendre des décisions non pas en fonction de ce qui est juste, mais en fonction de ce que nous ressentons. Dans cette quête de réussite personnelle et d'accomplissement, nous devons apprendre à cultiver une froideur rationnelle sans pour autant devenir insensibles. Ce n'est pas une question d'indifférence, mais de clarté. La famille, l'amitié, l'amour, tous ces liens sont d'une importance capitale dans notre vie, mais ne doivent pas devenir des prisons émotionnelles. Ils doivent être des soutiens stratégiques, des forces qui nous permettent de grandir et d'évoluer, et non des chaînes qui nous entravent. Une fois que vous agissez principalement en fonction de l'attachement émotionnel, vous vous exposez à la vulnérabilité. Vous devenez un otage de vos sentiments, et vos décisions, qui devraient être calculées, deviennent imprévisibles. Imaginez un stratège sur un champ de bataille. Chaque mouvement qu'il fait, chaque décision qu'il prend, doit être faite avec une clarté froide et lucide. Peut-il se permettre de laisser ses émotions dicter son action? Bien sûr que non. Dans une guerre, une erreur de jugement, un instant d'impulsivité peuvent entraîner des pertes irréparables. Les conséquences d'une mauvaise décision peuvent être lourdes et permanentes. De la même manière, dans la vie de tous les jours, chaque décision que vous prenez peut avoir un impact significatif sur votre trajectoire. En laissant vos émotions dicter vos choix, vous risquez de vous détourner de vos objectifs, d'agir sous l'emprise du moment plutôt que de manière stratégique. C'est un écart qui peut sembler insignifiant, mais qui, sur le long terme, peut vous empêcher d'atteindre vos véritables aspirations. Nous avons tous été confrontés à ce dilemme. Un ami, un membre de la famille, nous demande de l'aide, de l'attention, de la présence. Et nous, sous l'effet de nos émotions et de notre attachement, nous répondons, souvent au détriment de nos propres projets ou objectifs. Il n'y a rien de mal à soutenir ceux que l'on aime, mais il est crucial de comprendre qu'une aide excessive, donnée au mauvais moment, peut devenir un fardeau. Vous devenez alors un maillon faible dans le réseau de vos ambitions. En étant trop généreux émotionnellement, vous vous laissez emporter par des attentes qui ne correspondent pas toujours à vos aspirations profondes. Maintenir cette distance émotionnelle ne signifie pas couper les liens, mais les gérer d'une manière stratégique. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous devez lui accorder tout ce qu'il demande ou tout ce qu'il attend de vous. Le véritable défi est de comprendre quand il est approprié de vous investir émotionnellement et quand il est nécessaire de vous protéger pour préserver vos propres priorités. Vous ne pouvez pas construire un empire si vous êtes constamment en train de réparer les petites fissures émotionnelles autour de vous. Parfois, il est plus sage de dire non, de poser des limites, afin de préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Imaginez que vous êtes sur le point de prendre une décision majeure, que ce soit dans votre carrière, dans un projet personnel, ou même dans la manière dont vous voulez évoluer en tant qu'individu. Si, à ce moment-là, vous êtes entouré de proches qui appellent votre attention, qui attendent de vous un engagement émotionnel immédiat, que se passe-t-il? Vos objectifs deviennent flous, votre attention se disperse, et, malheureusement, ces distractions peuvent vous faire perdre la direction que vous vous êtes fixée. Il est facile de se laisser guider par les émotions du moment, mais c'est en gardant une vision claire de vos objectifs que vous pourrez avancer avec détermination. Lorsque vous cultivez cette distance émotionnelle, vous devenez plus que jamais maître de vos choix. Vous ne vous laissez pas influencer par l'urgence des besoins extérieurs. Vous prenez du recul et évaluez chaque situation en fonction de vos priorités, sans que vos liens affectifs ne brouillent votre jugement. En agissant ainsi, vous renforcez non seulement votre autonomie,
mais aussi votre capacité à faire des choix qui respectent votre parcours sans tomber dans la dépendance émotionnelle. Il ne s'agit pas de renoncer à l'amour ou à l'amitié. Il s'agit d'apprendre à être clair, à être stratège, à investir dans les relations de manière mesurée, tout en gardant une attention constante à vos objectifs personnels. L'art de la distance avec les proches, c'est savoir quand être présent et quand se retirer pour mieux avancer. L'équilibre est subtil, mais essentiel pour ceux qui cherchent à atteindre la grandeur. La sagesse cachée derrière la froideur. Celui qui souhaite la grandeur doit savoir mettre de côté ses sentiments pour atteindre ses objectifs. La grandeur ne se trouve pas dans la satisfaction immédiate, ni dans la recherche constante de réconfort émotionnel. La véritable force réside dans la capacité de renoncer à la facilité de l'instant pour se concentrer sur l'accomplissement des objectifs à long terme. Cette froideur, loin d'être une malédiction ou une faiblesse, devient un outil puissant pour ceux qui comprennent son importance. Machiavel, dans son immense sagesse, nous enseigne que pour atteindre la grandeur, il est nécessaire de savoir sacrifier la satisfaction personnelle, les plaisirs émotionnels et l'attachement aveugle qui peuvent nous détourner de notre objectif ultime. Il y a une distinction fondamentale à faire ici. Un homme froid n'est pas un homme sans cœur. Au contraire, il est un homme capable de choisir le moment juste pour exprimer ses émotions. La froideur dans ce contexte est l'art de l'équilibre. Ce n'est pas l'absence de compassion ou d'empathie, mais la capacité à ne pas laisser ses émotions dicter nos actions au détriment de nos ambitions. Ceux qui la pratiquent ne sont pas insensibles, mais ils savent que la réussite demande une discipline mentale et émotionnelle qui ne se trouve pas dans la facilité des sentiments non maîtrisés. Prenons l'exemple d'un chef d'État devant prendre la décision cruciale du sort d'une guerre. Peut-il se permettre de laisser ses sentiments personnels, son amour pour ses proches ou sa sympathie pour un peuple particulier influencer ses choix? Bien sûr que non. Dans ce moment de grande importance, sa responsabilité n'est pas de se laisser guider par des émotions humaines, mais d'agir avec la rationalité d'un stratège, la froideur d'un général. Une décision prise sur la base d'émotions pourrait mener à des conséquences catastrophiques. Cette capacité à se détacher, à regarder la situation de manière objective et sans se laisser emporter par les vagues émotionnelles, est ce qui différencie un leader qui réussit d'un leader qui échoue. C'est dans ce sacrifice, cette volonté de remettre à plus tard la satisfaction immédiate de l'émotion, que réside la sagesse. Ce sacrifice n'est pas un renoncement à l'humain, mais une étape nécessaire pour s'élever au-dessus des distractions émotionnelles. Si vous voulez réussir, vous devez savoir quand être chaud et quand être froid. Vous devez savoir quand embrasser l'émotion et quand la mettre de côté pour garder la lucidité nécessaire. La question qui se pose alors est simple mais profonde. Êtes-vous prêt à faire ce sacrifice? Êtes-vous prêt à couper ce lien avec la facilité émotionnelle qui vous pousse à agir sous l'impulsion du moment, au lieu de vous concentrer sur vos véritables aspirations et objectifs? Ce sacrifice n'est pas facile. Il demande de la force, de la clarté et de la vision. Mais il est essentiel pour ceux qui cherchent à atteindre leur véritable potentiel. Il est si facile de se laisser emporter par les attentes des autres, par l'amour et les émotions liées à la famille et aux amis. Mais ces liens, bien qu'importants, ne doivent pas être au centre de vos décisions. Vous ne pouvez pas laisser vos proches, même bien intentionnés, diriger votre vie. Le leader qui veut accomplir de grandes choses doit apprendre à naviguer dans ses relations avec stratégie, en reconnaissant quand se détacher émotionnellement est la meilleure chose à faire pour avancer. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible, mais de maintenir une distance saine, de pouvoir choisir l'action juste, même si cela signifie prendre des décisions difficiles. Dans le monde de la réussite et de l'accomplissement, il est inévitable que des sacrifices soient nécessaires. Ceux qui ont marqué l'histoire ne sont pas ceux qui se sont laissés guider par des sentiments passagers, mais ceux qui ont su naviguer dans les eaux tumultueuses des émotions humaines pour atteindre leurs objectifs. Il n'est pas question de nier l'amour, la compassion ou les liens affectifs, mais de les utiliser de manière stratégique, en sachant quand et comment les exprimer pour renforcer votre parcours. La sagesse derrière la froideur, c'est comprendre que le succès demande plus que des décisions confortables. Il nécessite des choix difficiles, des sacrifices émotionnels et la capacité de faire abstraction de tout ce qui pourrait vous distraire de votre vision.
Le véritable défi n'est pas d'avoir un cœur sans émotion, mais d'avoir la sagesse de savoir quand et comment faire le choix difficile d'agir en toute lucidité. Êtes-vous prêt à laisser tomber la facilité des émotions immédiates pour atteindre la grandeur? Voilà la question que Machiavel nous invite à poser à chaque instant de notre parcours. La sagesse divine et la froideur stratégique. Le pouvoir vient de la capacité à manipuler les circonstances, pas les sentiments. Si vous vous interrogez sur la place de la froideur dans le cadre de principes spirituels profonds, sachez ceci. Loin d'être incompatible avec la sagesse divine, elle en fait partie intégrante. La maîtrise de soi, l'équilibre émotionnel et la capacité à faire face aux défis de la vie avec lucidité et recul sont des principes qui résonnent profondément dans toute tradition spirituelle authentique. Machiavel nous enseigne que la véritable force réside dans la capacité à manipuler les circonstances de manière stratégique, sans se laisser submerger par des émotions éphémères qui peuvent nous faire perdre le cap. Cela rejoint les enseignements universels qui prônent la modération et le contrôle des passions humaines pour atteindre une vision claire et une vie plus épanouie. La sagesse divine ne nous exhorte pas à nous couper des autres, mais à être lucides dans nos choix, à comprendre que nos émotions ne doivent pas gouverner nos décisions. Le Coran nous enseigne la valeur du contrôle et de la sérénité intérieure. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans vos intentions et ne laissez pas vos craintes et vos désirs vous détourner de la voie d'Allah. Coran 33:10. Ce verset incite à une maîtrise de soi ferme, une discipline intérieure qui, loin de nous éloigner des autres ou de la bienveillance, nous permet de mieux comprendre les besoins réels des autres, sans être déformés par des désirs ou des peurs qui risquent de brouiller notre jugement. C'est dans ce contexte que la froideur stratégique devient une passerelle vers une véritable sagesse. Elle ne consiste pas à fuir les émotions humaines, mais à les apprivoiser. La froideur dont parle Machiavel n'est pas l'absence d'amour, mais la capacité de canaliser l'énergie émotionnelle de manière constructive, sans se laisser dominer par elle. Dans l'univers de la stratégie et de la réussite, savoir quand rester calme, détaché et objectif face à l'adversité est l'une des clés pour atteindre la grandeur. Cela implique de reconnaître que certaines émotions, aussi humaines soient-elles, peuvent parfois nous éloigner de la voie que nous avons choisie et des objectifs que nous poursuivons. Loin d'être une barrière à l'amour ou à la compassion, la froideur stratégique permet de mieux naviguer à travers les défis de la vie. Elle devient une qualité à cultiver, non seulement pour réussir dans le domaine matériel, mais aussi pour évoluer spirituellement. En cultivant une certaine distance émotionnelle, nous gagnons la capacité de répondre aux situations avec sagesse, plutôt que de réagir de manière impulsive. La maîtrise des émotions devient alors un signe de véritable maturité, une manière de nous rapprocher de notre propre vérité intérieure. La froideur, lorsqu'elle est pratiquée avec discernement, nous aide à maintenir notre vision claire, même face aux tempêtes émotionnelles. Elle nous permet de mieux comprendre les situations, d'analyser les options disponibles et de prendre des décisions éclairées, non pas dictées par la peur, le désir ou l'attachement, mais par un engagement à servir un bien plus grand, que ce soit notre propre destinée ou le bien-être collectif. Ce n'est pas un renoncement aux relations humaines, mais une nouvelle manière de les aborder, avec clarté et discernement. Ainsi, loin d'être une fuite ou un rejet de la réalité, la froideur devient un acte de sagesse. Cela ne veut pas dire se couper des émotions ou des autres, mais les voir avec la lucidité nécessaire pour agir de manière stratégique. Cette capacité à voir les choses de manière plus objective, à ne pas se laisser emporter par des sentiments démesurés ou des attentes irréalistes, est ce qui distingue les grands leaders et les personnes qui réussissent. Ils savent que pour parvenir à leurs objectifs, ils doivent parfois faire face aux émotions difficiles et aux situations complexes avec calme et détermination. La vraie sagesse réside dans cette capacité à prendre de la distance, non seulement avec les événements extérieurs, mais aussi avec les émotions internes qui risquent de nous détourner de nos objectifs. Ce n'est pas dans l'abandon des sentiments que nous trouvons la force, mais dans leur gestion consciente. En faisant de la froideur une vertu stratégique, vous vous placez dans la position idéale pour atteindre vos aspirations les plus profondes, tant spirituelles que matérielles. Cela devient alors évident. La froideur n'est pas un obstacle à la réussite spirituelle, mais un moyen de l'atteindre. Elle vous permet de dépasser les distractions émotionnelles et d'agir avec la pleine conscience de vos valeurs, de vos objectifs
et de vos aspirations. La sagesse divine et la froideur stratégique s'entrelacent parfaitement, vous donnant la capacité de naviguer dans ce monde avec une vision claire, un cœur déterminé et un esprit parfaitement aligné avec vos intentions profondes. Dans ce voyage vers la maîtrise de soi et la réussite, la froideur stratégique se révèle comme une clé essentielle pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. En apprenant à maîtriser vos émotions, à prendre du recul face aux distractions et à agir avec clarté, vous devenez plus que jamais maître de votre destinée. Ce n'est pas une question de se couper des autres ou de renoncer à l'amour, mais de savoir quand et comment utiliser vos émotions pour renforcer votre cheminement sans vous laisser submerger par elles. Chez Sculpture Mentale, nous croyons que chaque décision, chaque choix doit être fait avec une pleine conscience, une réflexion stratégique et un contrôle intérieur. Vous êtes le sculpteur de votre propre vie et chaque pensée, chaque émotion, chaque action façonne votre futur. Il est temps de passer à l'action et de prendre le contrôle de votre destinée. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils puissants sur la maîtrise de soi, la pensée stratégique et l'accomplissement personnel. Laissez un commentaire, partagez vos réflexions avec nous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vous aideront à sculpter votre esprit et à atteindre votre plein potentiel. Vous êtes à un choix près de transformer votre vie. Faites-le aujourd'hui.